Bonjour. 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 Vous allez bien? On va super bien. Et toi? Merci, ça va. Merci de m'accueillir dans vos locaux chez AB. Oui, c'est les nôtres. Oui, c'est les vôtres. Oui, on a racheté en fait, il y a pas longtemps. Je sais pas, il y a eu des papiers là-dessus. On a balancé des noms, mais en fait, non. Les vrais actionnaires principaux, c'est Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et croyez-nous, on va rester simplement deux. Ah, déjà, ça commence à placer, placement Ouais, de produit. exactement. On en parlera tout à l'heure. Ah. Alors, dans quelques heures, WrestleMania. Oui, dans Voilà. quelques heures, tout à fait. Dans quelques heures, c'est Là, ça. on y va d'ailleurs. Vous y allez. Oui. Donc voilà. Quel est votre état d'esprit avant de partir, avant de prendre l'avion, avant de découvrir cette magnifique ville d'Orlando? Alors Orlando, malheureusement, on ne connaît que trop bien. Enfin, je dis malheureusement, c'est une ville très accueillante et très chaleureuse, à la fois par son climat et par sa population. Mais on est très très content d'aller à WrestleMania. Moi, j'ai toujours les boules et en même temps un peu l'espoir que notre avion s'écrase. Comme ça, on rentrerait dans la légende. Ajus et Chéreau meurent dans un accident d'avion avant WrestleMania. Je suis sûr que même le trésor de TF1 ferait un truc sur nous, Philippe. Non? Je pense que ce serait enfin une occasion pour eux de parler de nous. Bah voilà, c'est c'est ce que je dis. Non, par contre, moi non, j'aimerais quand même revenir parce que j'ai quand même une famille. Oh, le monsieur a une femme, des enfants, une famille. Oui, non, moi, mon Oh là état là. d'esprit, le stress qu'il va falloir que je surveille le petit pendant tout le voyage. Après, vu mon grand âge, comme il le dit souvent, il faut que j'aille faire pipi avant, parce que sinon ça se fait pas. D'ailleurs, première révélation de cette interview, Philippe Chéreau va aux toilettes une bonne 50aine de fois par voyage. Oui, mais alors, C'est pire qu'une femme enceinte. Et j'embrasse toutes les femmes enceintes qui nous écoutent. voilà, donc j'adore parce qu'il révèle un peu ma vie personnelle. J'ai l'impression. Mais Non, mais bon. j'ai pas parlé de l'opération. Donc tout va bien, non mais j'ai fait vérifier ma prostate. La prostate, c'est On m'a normal. dit que c'était pas la peine parce que j'étais pas assez vieux pour ça, donc D'accord. ça, voilà, c'était histoire de dire que monsieur a juste. Non, mais il essaye d'anticiper. Il balance là. toujours Il des sait fausses qu'il a- informations, donc C'est tout va bien de vrai. ce côté-là. il a un peu- Non mais je bois beaucoup d'eau, donc. Donc en gros, ce que je dois retenir de votre état d'esprit avant WrestleMania, c'est un dos dans le cul, quoi. Oh, Alors, pas vraiment, parce que pour le ça. terme faut aller chez- médical, c'est la faut aller- coloscopie, non? Faut aller chez le docteur pour ça. Hein, normalement, Ouais. et normalement, c'est deux. Simplement deux. Voilà. Simplement deux, voilà. Et jusqu'au moment où sa phrase, où on sait qu'on doit arrêter, c'est faut arrêter Faut avec arrêter ça. avec ça, voilà. D'accord. Oui, Bon, parce que sinon, si on passe par-dessus la troisième corde, ça fait mal. il faut savoir que toutes les questions qui vont suivre, c'est les lecteurs de Catch News qui vous les posent. Donc il y en a attends, 4. Enfin Donc, il y en a enfin quatre. des questions intéressantes. Effectivement, alors. enfin des questions de Voilà. vrais fans. C'est vrai, c'est bien. Voilà, pas quelqu'un qui écrit pour écrire. Donc on a reçu quand même quasiment une centaine de questions en quelques jours. Oh, C'est pas mal. va, ça Donc va. j'ai fait la sélection parce qu'il y en avait beaucoup de mauvaises. Est-ce que vous avez fait la donc, sélection ouais. sur l'orthographe? Non, donc, parce que il là, va je nous les pense que, lire. voilà. Oui, mais Ouais. enfin bon, il Non, aurait non, pu. je Il aurait les pu. ai reformulés un peu. D'accord. Alors déjà pour commencer, pour vous mettre dans le bain, on sait que les Allemands seront certainement en ringside. C'est ce qui se dit. Et il y en a beaucoup qui pensaient que vous pourriez essayer de récupérer votre place. Et notamment, ils ont dit dans le catch, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de les rencontrer sur le ring. Est-ce que ça vous plairait de les rencontrer? Et Ouais. comment vous feriez pour gagner? En fait, ils le savent. Enfin, là, on n'est pas encore parti. Mais moi, je vous dis franchement, si jamais je les croise à l'aéroport, ça va mal se passer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire parce que ils nous la font à chaque fois à l'envers. Oui, on est copains, on est potes. Alors ils profitent de nous parce qu'on a plus de fans qu'eux. Donc à chaque fois, ils profitent de nos followers pour retweeter, pour essayer de grignoter quelques tweetos en plus. J'apprécie pas. Franchement, surtout le petit là, Karsten, là, si jamais je le retrouve, lui. Oui, puis vous avez plus de chances contre lui, Voilà. parce que Moi, non je vous seulement laisse, il est plus vieux que Je vous, vous laisse mais... Hackman, moi, parce que Voilà, comme parce c'est un ancien qu'Hackman- catcheur, je me suis dit autant que ce soit pour Christophe. Alors le problème c'est ça, c'est que on est prêt à y aller. Enfin surtout Philippe, hein. Moi vous me connaissez, je vais certainement commenter ça de loin. Hein. J'appellerai la sécurité quand Philippe sera par terre en sang depuis plus de 10 minutes. Avant ça, je lui laisserai une chance de se relever parce que après il me gueulerait dessus. Mais le problème c'est qu'Hackman, la moitié des commentateurs allemands est effectivement un ancien catcheur et surtout il passe sa vie dans les salles de gym. Donc tout seul même il est capable de nous tabasser à deux. Mais après on est français. Oui. Hein, on en a gagné Ouais. d'autres des guerres face aux Oui. Allemands. Bon, je suis Ah mon Dieu! sur l'attaque par derrière, Mais certainement! qu'on vise un peu les parties basses, il fera pas le malin. On va lui faire le débarquement en Normandie dans sa gueule. D'accord, donc plutôt en comment? Plutôt dans sa gueule! Plutôt dans sa Ah gueule. là, allez, tu voulais l'état d'esprit, tu vas l'avoir, mon Dieu! Je me suis fait mal à la main. Alors sans casser vos personnages que vous êtes créés à l'antenne, Oui. parce que vous n'êtes pas comme ça dans la vie. Ah, normalement. c'est vrai. Est-ce que c'est la question? Est-ce que vous êtes comme ça dans la vie? Est-ce que Ajus est vraiment méchant et Chéreau est gentil, essaye d'arrondir les angles, etc. Non, c'est l'inverse. Moi, je suis très méchant. C'est vrai. Et Christophe est très gentil. Voilà. D'accord. Et en vous- réalité, je crois, moi, je pense vraiment gentil dans la vie, mais je suis tout aussi con qu'à l'antenne. Et Philippe est tout aussi gentil dans la vie et beaucoup plus con qu'à l'antenne. Donc c'est des personnages que vous êtes aussi un peu créés, Oui, c'est pour copier oui et les non, enfin, Américains. non, mais il y a. Alors, vous savez, il y a une.
il y a une Merci Philippe. comment dire, une petite phrase russe qui dit dans chaque moquerie, il y a une part de vérité. Voilà. Voilà. Donc, Version originale. disons que ça s'est fait naturellement. Après, est-ce que ce sont nos vrais personnages? Est-ce que déjà, les gens qui ne connaissent pas le monde du catch, bon là on s'adresse aux fans, donc il n'y a pas de souci, mais s'il y en a des petits nouveaux, soyez les bienvenus. C'est vrai que moi à l'origine, je suis commentateur sportif, je suis journaliste. Donc c'est vrai que il a fallu que je fasse attention à ne pas non plus casser l'image du journaliste. Normalement, je pense que l'idée c'était qu'il y ait une certaine légitimité, au moins dans un duo. Christophe se présentant très tôt comme un consultant fan, il a toujours tenu très très bien ce rôle en donnant des informations que seuls les fans que seuls les fans peuvent relever, et moi plus dans le commentateur qui présente, qui place les choses. Donc ça, ce rôle-là, on l'a encore aujourd'hui. On essaye de le garder, mais après, oui, il y a un fond de vérité, oui. Mais c'est pas pour revenir à la fin, c'est pas pour copier les Américains, ça c'est toujours fait dans le catch, même dans le catch français à l'époque, le commentateur qui était tout seul, que ce soit comment il s'appelle, le regretté Thierry Roland ou l'ancien commentateur de rugby Thierry Gélardi et l'ancien commentateur de rugby très célèbre, les mouches ont changé d'âne. Enfin bon bref, que tous les commentateurs même français à l'époque avaient pour habitude de défendre les gentils, surtout quand ils étaient seuls, et d'attaquer les méchants. Aujourd'hui on est un duo. Et c'est vrai que ça se fait aussi naturellement. Moi, j'aime souvent plutôt les catcheurs méchants, Philippe plutôt les catcheurs gentils. Philippe est père de famille, il a un exemple à donner à ses enfants. Moi, j'en ai rien à faire de ma famille. Non, mais c'est vrai. Moi, je peux passer pour la dernière des raclures. Ça ne fait de mal qu'à ma maman et il lui reste plus beaucoup d'heures à vivre, donc ça va. Voilà, typiquement, un peu de cynisme. Oui, voilà un peu de cynisme. Après, faut être honnête. On est en... enfin moi j'aimerais bien des fois aller au lieu d'être honnête, Philippe, essayer d'être concis. Non, mais ce sera plus efficace. J'aimerais bien des fois aller sur son terrain parce que c'est très c'est jouissif. C'est super jouissif d'être méchant quand on est gentil. Alors rentrant un peu dans le vif du sujet, dans les Allemands, vous avez dit que vous allez les remettre dans le droit chemin. Qu'est-ce que vous attendez de ce WrestleMania personnellement? D'être surpris comme toujours, d'être on en a fait quelques-uns quand même. On les a fait tous forcément de fait, soit en direct ou soit à l'époque en DVD. On en a fait quelques-uns sur place. On veut pas jouer les blasés, mais nous ce qu'on veut à chaque fois c'est en prendre plein la vue quoi. Être étonné. Et malheureusement par notre métier, par le fait que on connaît toutes les histoires. Souvent, on arrive comme les fans, on arrive bien sûr à deviner plus ou moins la fin. Et j'adore, moi, quand je me fais surprendre, j'adore ça. Et puis surtout pas être au courant parce que le commentaire, il est encore meilleur. Eh ce qu'on en attend, c'est exactement comme Philippe. Moi, je les ai vus depuis tout petit, ces WrestleMania. Donc, c'est vrai que je suis moins peut-être de côté passionné que quand j'étais adolescent ou même encore plus jeune. Et moi, ce que j'en attends de WrestleMania, et de toute façon, en même temps, c'est ce qu'on va avoir, c'est effectivement d'être surpris, mais ça va être le spectacle exceptionnel, ça va être une ville entière, parce que on le dit chaque année, mais il faut comprendre que la ville d'Orlando, cette année, et l'année prochaine, il me semble, la Nouvelle-Orléans, et ainsi de suite, ne vit que pour la WWE pendant une semaine. Nous, on n'y sera que 2-3 jours, mais on va vivre ça aussi. Vous vous promenez dans les bars, vous ne rencontrez que des gens avec des t-shirts de catch, vous vous promenez dans la rue, c'est pareil. Où que vous alliez, il y a que de la WWE partout. C'est un peu comme l'allégorie du Super Bowl est vraie. Oui, même si on a moins de connaissances du Super Bowl, mais c'est exactement ça aux États-Unis. Le Super Bowl, c'est une semaine de festivités, c'est des gens de tout le pays qui viennent faire la fête autour du football américain. Et nous, c'est des gens du monde entier qui viennent faire la fête autour du catch américain, de la WWE. Ouais, c'est une sorte de bodega américaine, quoi, en fait. Merci Philippe. Alors une bodega, c'est un bar espagnol où tout le monde se rencontre. Ça, moi je connaissais la chanson. Non, la bodega. C'est où tu te rencontres. C'est un peu la feria. Enfin, c'est autour de tout ça, quoi. C'est la fête. C'est une grande réunion de famille, une grande convention à l'échelle d'une ville où effectivement pendant une semaine vous avez 99% de chances de ne croiser que des fans de catch ou des superstars de la WWE, ce qui est aussi incroyable. Quand les premières fois on allait, je savais pas que ça se passait comme ça. On se promène, on arrive dans un bar, même avec Philippe, bam, on tombe sur un catcheur au purée. Il y a des mecs là. On va dans un deuxième, bam. Après, on avait mon pote Colby qui avait failli se battre avec Ted DiBiase parce qu'il avait voulu draguer sa meuf, mais il savait pas que c'était la meuf de Ted DiBiase. Il était ailleurs dans le bar et la meuf était toute seule.
Et puis tu t'arrives là et tu te rends compte que bah oui, il y a que des superstars. Et généralement en plus c'est la grande fête parce que les gens sont heureux de les voir, donc il y a aucune mauvaise intention de personne. Les gens font pas trop chier les superstars. Elles prennent des photos, après on les laisse tranquilles. Enfin, c'est vraiment une ambiance de rêve. Ouais. Alors si on se concentre un peu sur la carte, il y a un match quand même qui ressort aussi. C'est Roman Reigns contre l'Undertaker. Tout le monde dit que ça pourrait être le dernier match de l'Undertaker. En même temps, chaque année, on dit que c'est le dernier match. Que pensez-vous de ce match, justement, de cette confrontation? Et est-ce que vous avez un pronostic sur cette rencontre? Je sais pas, moi je trouve que je sais pas trop quoi penser de ce match. Je suis impatient de le commenter, évidemment, parce que je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne pensais pas que cette année l'Undertaker reviendrait. On a vu tout le monde a vu les photos de l'Undertaker un petit peu en délicatesse cette année, en délicatesse avec ses jambes, des problèmes justement de motricité, ce genre de choses. Après, je comprends aussi l'envie peut-être de profiter de l'Undertaker pour Roman Reigns, pour justement en faire enfin peut-être une superstar qui passe un palier. Je sais pas quoi penser. Et dans ces cas-là, quand je sais pas quoi penser, ça m'intéresse parce que non, déjà, oui, puis ça m'intéresse parce que voilà, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de pronostic, je sais pas quoi m'attendre. Le coup de Brock Lesnar contre l'Undertaker, on l'a pas vu venir. Personne l'a vu venir ce truc. Et c'est l'un de nos plus grands souvenirs, demandez à Christophe. Ah oui, et même de tout l'univers de la WWE ou de l'histoire du catch en général. C'est un des plus grands matchs historiques de l'histoire. Et moi, pour l'Undertaker et Roman Reigns, je pense que c'est un match qui sera historique. On l'attend peut-être pas comme ça, mais je pense que c'est un match dont on rediffusera les images pendant de longues années après. Donc je pense que Reigns va battre l'Undertaker et peut-être d'une manière qui fait que Reigns va passer une fois pour toutes du côté sombre de la force et que les gens n'auront plus, il y aura peut-être moins, enfin il y aura plus d'empire romain en quelque sorte. Les gens vont vraiment le détester pour de bon et tous ensemble en même temps. Je pense. En tout cas, c'est ma vision de ce qui pourrait arriver. Alors cette année aussi a été marquée par le retour de Goldberg, donc Oui. cette légende du catch, du moins qui était inactive et qui est revenue sur le ring. Il a dit dans une interview hier, dans un podcast avec Qu'il était très malheureux. Christian, qu'il était très malheureux, C'était très dur. même pas bon. Il va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il se trouve pas bon. Il se dit j'essaye de revenir à mon meilleur niveau, mais c'est compliqué, j'ai plus l'âge et je le fais pour ma famille et pour m'acheter des voitures. En gros. C'est ce qu'il a dit. Oui, il a dit que quand il était pas content, après il allait s'acheter une bagnole. C'est ça. C'est ce qu'il a la vie fait est après cool. les Survivor Series. D'ailleurs, vous pouvez retrouver. Moi, quand je suis pas content, je m'achète un jambon beurre. Vous pouvez retrouver cette interview sur Catch News parce que nous l'avons traduit. Alors déjà une réaction sur le retour de Goldberg. Il faut savoir déjà que Goldberg il présentait des émissions de voitures déjà depuis pas mal d'années, parce que moi, c'est aussi une de mes autres activités. Effectivement. Certaines sont encore diffusées sur les antennes d'AB Motor, chaîne du groupe AB. Voilà. Donc en fait, moi je le suivais un peu comme ça parce qu'il présentait une émission de télé-réalité autour des voitures et avec des défis entre équipes. Peut-être parce que je suis papa et que je me dis c'est vachement bien ce qu'il a fait de se dire j'aimerais que mon gosse me voie et que ma femme me voie en fait en action parce qu'ils m'ont pas connu comme ça. Je trouve que c'est vachement chouette ça je dis respect parce que voilà on a des fois on a pu nos proches qui sont là et on se dit c'est dommage ils sont partis avant ils m'ont pas vu dans mon métier Quand j'étais le meilleur en fait. oui, ou quand j'étais le meilleur ou même ils m'ont pas vu arriver. Ça y est, je suis enfin là, ils sont plus là pour le voir, j'espère qu'ils me voient, qu'ils sont fiers de moi. Là, de son vivant, il se dit, mon fils, ma femme, je veux qu'ils me voient, j'espère qu'ils seront fiers de moi. Donc ça, je trouve ça super cool. Après, je trouve ça aussi hyper franc et honnête de dire, et d'oser dire, surtout à 48 heures de WrestleMania, je me trouve pas bon. C'est peut-être de l'intox aussi. C'est le risque aussi. Mais au moins, en tout cas, je trouve que le mec, il est honnête, il dit les choses et je trouve ça plutôt pas mal. Et je pense que c'est une très bonne chose pour toutes les autres superstars parce que ça légitime leur travail en fait. Parce que là, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, j'ai vu moi une partie de cette interview en anglais. Enfin, j'ai lu une partie de la retranscription de cette interview et il disait qu'effectivement, le plus difficile était de se remettre dans la ring shape, comme on dit, l'état physique nécessaire pour combattre, s'entraîner tous les jours, avoir une hygiène de vie, manger comme il faut, ne plus boire que de l'eau, effectivement, ou des boissons énergisantes, j'imagine, pour donner un petit peu de force dans la salle. Énergisante, c'est pas ce que j'ai dit ? Et j'ai gentil. Oh, On a compris. Merci.
Donc, en même temps, ces déclarations, ça légitime vraiment le travail de tous les autres qui sont là toute l'année, qui se cassent le cul, excusez-moi l'expression, pour bosser toute l'année, justement, comme Kevin Owens, par exemple, qui l'a battu lors du dernier pay-per-view. Donc, c'est à la fois, effectivement, un peu risqué et très courageux de sa part de dire ça avant, mais en même temps, c'est une bonne manière, je pense aussi, de revenir un petit peu du bon côté auprès des autres superstars qui vont se dire « Ah, ok, ça va, il est quand même réaliste ». Il se rend compte qu'il est vieux, parce que s'il était sorti de cette interview en disant ouais, je suis le meilleur de tous les temps, j'en ai rien à faire, parce que c'est un podcast avec Christian, c'est pas une promo WWE, donc Non, c'est quelque chose où on attend de lui la vérité, ce qu'il pense vraiment. Et donc je pense qu'il a dû gagner des points dans les vestiaires de la WWE où les gens ont dû se dire, comme Philippe, il fait ça pour son gosse, donc respect, et en plus il avoue que c'est du boulot de faire ce qu'il fait, même pour 3 minutes de match en 3 mois, ça demande du travail et c'est dur à faire. Effectivement, il a peut-être gagné des points dans les vestiaires et aussi auprès des fans. C'est vrai que les réactions sont assez exceptionnelles en dessous de cet article ou même dans les commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux. Oui, parce que moi, des fois, les fans, j'ai du mal à les comprendre. Par exemple, à l'époque de Batista, tout le monde regrettait Batista, tout le monde demandait à ce qu'il revienne. Il revient, il y a peut-être un week-end ou deux. Oui, mais il a mis des frocs en slim aussi, c'est normal. Vous aviez vu les pantalons qu'il avait, Philippe? C'était obligé qu'il se fasse siffler. Et au bout d'un moment, tout le monde le. Bon, après, bien sûr, les histoires se sont évidemment construites autour de ça, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, je pense. C'est vrai qu'il était réclamé à corps et à cri. Je pense que Goldberg, tout le monde, on était tous. Nous, on a commencé avec lui. Enfin, nous, on a commencé à commenter la WCW. Donc, c'est vrai que c'était sympa à l'époque. Goldberg, c'était vachement bien. Enfin, ça. Et quand on s'en rappelait, c'est toujours avec une petite pointe de nostalgie. Et de voir le mec revenir. En plus, il a pas tant changé que ça. Enfin, oui, bien sûr, il s'est un peu épaissi, mais ça reste non, encore. Justement, il a perdu du poids par rapport à son époque. Oui, mais par contre, il s'est un peu, disons, ramolli. Relâché. D'où la veste. D'où la veste. Mais je trouve ça vachement bien qu'un mec de 50, presque 50 balais revienne et voilà. Mais c'est tout aussi compréhensible dans le même temps. Et là, comme je suis fan depuis toujours, je comprends aussi ça, que les gens puissent se trouver ça fou qu'il soit dans le main event de WrestleMania 33, donc en 2017 face à Lesnar. Alors que dans le même temps, la WWE a énormément de jeunes superstars qui aimeraient être à cette place. Mais il y a aussi l'Undertaker. Justement pour... oui, mais il y en a plein comme ça. Il y a Triple H aussi. Mais juste pour pondérer mes propos, en même temps, depuis peu, nous avons récupéré le network. Et je me suis jeté sur une nouvelle émission qui s'appelle Around the Table, je crois, ou quelque chose comme ça. Une fausse émission de radio filmée avec un animateur radio qui interviewe des superstars. Et notamment JBL qui évoque le cas James Ellsworth et qui dit si James Ellsworth à la télé, c'est qu'il rapporte de l'audience. Si vous voulez être à la télé à sa place, au lieu de chouiner, faites de l'audience aussi. Et si Goldberg et Lesnar sont en main event de WrestleMania, c'est malheureusement qu'aujourd'hui à la WWE, personne, malgré tout ce que nous les fans on veut dire, personne ne serait capable de mettre WrestleMania en avant comme ces deux-là. À la télé américaine, Goldberg, Lesnar, tout le monde sait qui ils sont. Seth Rollins, Kevin Owens, personne malheureusement dans le grand public américain pour l'instant ne sait qui ils sont. Donc je comprends tout à fait leur place, mais je comprends aussi les fans qui se disent merde, normalement on devrait laisser la place aux jeunes. Mais faut penser aussi que tout ça est une affaire d'argent, que WrestleMania coûte très cher et qu'il faut rentabiliser l'investissement. D'ailleurs, là, vous avez un peu avancé sur les questions que les fans se posaient. Effectivement, l'année dernière, on a vu le renouveau de la WWE, on en parlait, c'était un questionnement qu'on s'était posé un certain nombre de questions. Aujourd'hui, quand même, les jeunes talents sont à WrestleMania. Ils sont là. Grâce à la NXT. Oui, c'est bien. Entre autres, bon, après, il y en a d'autres qui sont arrivés d'ailleurs, mais je trouve que c'est bien. Enfin, presque, j'ai presque envie de dire. Parce que... Ça y est, ils sont installés. Là, on les connaît. Dépend. Oui, on les connaît. Je sais pas. Le problème, encore une fois, c'est que Goldberg et Lesnar, il y a personne plus populaire qu'eux actuellement à la WWE. S'ils ont un nom qui est reconnu, et ça dans le monde entier. On l'a vu même nous pour les audiences dont on ne vous donnera pas les chiffres précis du groupe AB, mais si vous mettez Lesnar et Goldberg dans un show, un pay-per-view, croyez-moi, sur AB1, on fait péter les audiences. Et c'est des centaines de milliers de personnes qui sont là. Après, je crois qu'on peut plus comparer. C'est comme la télé aujourd'hui. On peut plus comparer à ce qu'on faisait avant. Il y a un éclatement de l'audience. Donc, et en plus, le WWE a très bien compris la chose en proposant plusieurs formats, en proposant plusieurs émissions. En ayant un network sur lequel, en effet, on va piocher ce qu'on veut. Donc avant, il n'y avait qu'une émission qui passait et en effet, il fallait être au rendez-vous sur telle chaîne à telle heure.
Et maintenant, en effet, il y a NXT. Arrêtez de dire en effet. En effet, il y a NXT, puis maintenant il y a en effet plusieurs chaînes, et en effet. Et en effet, il y a le network. Donc, on peut pas comparer à ce qui se faisait avant. Avant, il y avait qu'une ou deux émissions phares, et maintenant, un petit peu. Donc, il y a plus de place aussi. Il y a des formats. Il y a plus de place, mais d'une manière différente effectivement, de présenter les choses. Et après, il faut pas grand-chose, quoi. On avait vu ça avec Punk il y a quelques années. Il n'était pas loin de briser ce plafond de verre, ce glass ceiling, comme on dit souvent à la WWE. Et on attend le suivant qui va trouver le truc qui va marcher avec le public et qui va faire exploser sa gimmick, sa catchphrase en dehors des rings de la WWE. Daniel Bryan était aussi sur le très bon chemin avec son Yes. Il était passé d'un mec totalement, entre guillemets, anodin, pas anodin, mais Banal. il était, banal. Il était Normal, comme les autres, on tu l'aimait veux dire. tous les fans l'adoraient. Mais il a fallu qu'il trouve ce Yes pour dépasser ça et être dans le main event de WrestleMania. Et à l'époque, il n'y avait aucun doute. Dans l'esprit peut-être de la WWE, oui, ils ont mis du temps avant d'y mettre, mais en tout cas, il y était. Donc si quelqu'un cette année avait eu la popularité nécessaire pour y aller dans ce main event de WrestleMania, il y serait, je pense. Très rapidement, on parle d'un retour des frères Hardy qui devrait se faire normalement ce soir. C'est ce qui se dit. Le contrat est sur la table en tout cas. Ils sont à Orlando. Tout est réuni pour qu'ils apparaissent très rapidement. Un retour des frères Hardy, surtout avec leur gimmick Broken qu'ils ont développé à la TNA. A priori, ils auraient réglé les soucis. Ils auraient le droit maintenant. A priori, en tout cas, ils les utilisent dans les négociations. Donc, on peut imaginer que ça se fasse. Il sait tout. Bon, Comment vous savez ça? je ne sais pas tout. Moi, en tout cas, je pense qu'ils ne seront pas là à WrestleMania. Non, Sûr et certain. WrestleMania, c'est la fin d'un chapitre. Ouais. Ils seront peut-être là le lendemain. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense. Nous pas, mais eux peut-être. Je pense qu'on doit s'attendre à quelque chose après WrestleMania. Ils sont dans la ville en tout cas. À Raw, en tout cas. Ils sont dans la vie, mais combien de fois? Moi, j'ai Ouais, déjà croisé Matt Hardy bourré dans mon hôtel. Il n'était pas à WrestleMania. Matt Hardy bourré, ça Il y existe. a de longues années de Ouais, ça. c'est incroyable. Quand il était encore un peu tristoun. Et même quand il était tristoun et qu'il aimait bien se montrer en photo auprès de fans pour se faire mousser parce que le pauvre était en mal de reconnaissance. Non, on s'en rappelle. C'était une période un peu difficile difficile. pour lui. Maintenant, il est revenu. Non, mais moi, je pense, Oui, tout je à pense fait. que sincèrement, il va se passer des choses à Raw. C'est une palissade, hein. Mais honnêtement, il va se passer un gros truc à Raw. Comme le dit si bien Christophe, c'est la fin d'un chapitre en général WrestleMania. On va redémarrer quelque chose à Raw. Et peut-être que dans ce redémarrage, il y aurait les Hardy. Mais il va y avoir un truc énorme à Raw. Le catch féminin a pris une part très importante cette année à la WWE. Comment on explique ce changement? Quel regard vous portez sur ça? Est-ce que on peut pas dire que ça ne va pas dans le mauvais sens, mais enfin, on a une vraie division féminine à la WWE. On prenait, moi particulièrement, beaucoup de plaisir à l'époque de commenter les matchs de Diva, mais c'était évidemment souvent un peu plus sur le côté bêtises et blagues et puis le côté plastique de ces jeunes femmes, même si elles avaient déjà pas forcément la même technique que Charlotte aujourd'hui, ou Sasha Banks, ou Bayley, ou Becky Lynch. Elles faisaient quand même des efforts et on leur rendait peut-être pas suffisamment crédit de tous les efforts qu'elles faisaient, parce que c'est compliqué de monter sur un ring déjà dans un premier temps, ensuite de le faire à la WWE et d'apprendre assez vite pour pouvoir être au niveau du roster masculin. C'était très compliqué. On leur donnait peut-être pas assez de chances d'y arriver. Aujourd'hui, on leur donne les chances, on leur donne les matchs, on leur donne les stipulations, on leur donne même les main events de pay-per-view. Donc effectivement, je pense que ça va dans le bon sens. Et je pense que les années à venir vont être encore bien, parce que là, on en est qu'au balbutiement. Le catch féminin sera vraiment au même niveau que le masculin quand elles auront autant de matchs durant les shows, qu'elles auront des histoires tout aussi écrites, préparées longtemps à l'avance. Il y a énormément de choses encore à faire, mais Charlotte et Sasha Banks ont déjà bien commencé le boulot en tout cas. Moi, je trouve ça génial. Moi, c'est l'une des idées qui m'a le plus plu ces dernières années, parce que avant, de fait, nos commentaires allaient avec les histoires qui étaient mises en place, hein. À partir du moment où on met des petites poupées, difficile d'avoir un commentaire sportif Très sérieux. Voilà. Donc il y a des situations qui étaient cocasses, enfin voulues. Aujourd'hui, on les met plus dans ces situations-là. Donc déjà de fait, elles sont beaucoup plus à l'aise, parce que même si elles n'avaient pas envie, avant elles étaient un peu obligées de le faire, parce qu'il n'y avait pas d'autre place sinon. Aujourd'hui, aujourd'hui, on se trouve avec des catcheuses, appelons-les comme ça, qui sont vraiment dans une position de réels athlètes.
et elles n'ont plus de limite par rapport à cela. Avant, un match de nana, c'était le silence dans n'importe quel show. On a l'impression que ça allait c'était la pause pipi, à 3 à l'heure. Malheureusement, c'était un peu. Bah oui, vulgaire, on fait c'était tous on l'a fait. C'est les filles. Tiens, tu veux un hot dog? Bon. Et parce qu'il y avait aussi moins d'enjeux en quelque sorte pendant longtemps. Même s'il y avait le titre des divas, il y a eu des très bons matchs de divas, il y a eu des très belles rivalités autour du titre aussi, mais l'enjeu était peut-être moindre aujourd'hui. Ouais. On a envie de savoir qui va gagner entre Sasha Banks ou là le Fatal 4-Way avec les 4 d'euros. Même celui de SmackDown qui finalement est dans le kick-off. On a envie de savoir qui sera la patronne de chaque show. Et puis, il y a une nouvelle chose aussi qui est intelligente dans la division féminine, c'est qu'aujourd'hui, les fans, parce que les fans féminines sont pas majoritaires, bien sûr, dans l'univers de la WWE, mais elles sont présentes. Et je pense qu'elles peuvent aujourd'hui encore plus s'identifier. Difficile pour toutes les nanas de s'identifier à une poupée. Il faut être honnête. Nous, on n'est pas les top modèles. Il n'y a pas que des top modèles. Non, mais bon, on s'identifie quand même pas nous personnellement, mais on peut s'identifier aux superstars alors qu'ils sont musclés. Voilà, mais il n'y a pas que des top modèles dans les superstars masculines. Donc, il n'y a pas que des poupées dans les superstars féminines. Et il n'y a pas que des poupées dans l'univers féminin de la WWE. Donc, du coup, tout le monde s'identifie, tout le monde trouve sa place. Et je trouve ça vachement bien, quoi. Pour toutes les petites gamines qui ont envie de rêver. Il ne faut pas leur enlever ça. Là aussi, Seth Rollins versus Triple H. Est-ce que finalement, c'est pas le match de rêve de tous les gens qui travaillent pour quelqu'un qui aimerait botter le cul à son patron? Oh bah si, même si en toute franchise, alors j'ai certainement beaucoup de choses de reprocher à mon entreprise, mais j'ai pas particulièrement envie de botter le cul à mon patron. Il m'a pas encore assez saoulé pour ça. Mais je l'embrasse s'il nous écoute, mais j'en doute, il faut être honnête. Il passe pas souvent sur votre site. Évidemment, mais les histoires, elles sont quand même bien faites. On l'a dit 40 000 fois, mais c'est la commedia dell'arte. De toute façon, les ingrédients, ils sont toujours les mêmes et ça marche partout. Pour être universel, il faut taper au bon endroit, quoi. Donc un employé qui veut se venger de son patron, la jalousie, tout le la monde vengeance. Tout le monde peut s'identifier à ça. Puis c'est vrai que c'est hyper jouissif, quoi. Tu dis putain, mais lui, mais j'en peux plus, quoi. C'est génial. Moi non plus, j'ai pas de problème avec ma direction. Vous voulez pas vous mouiller parce qu'il faut le dire, il y a des personnes. Non, on a une. Elles sont loin de la direction, les personnes qui sont là, je vous rassure. Non, par contre, elles ont des vrais soucis avec la direction. D'ailleurs, si elles nous autorisent à en parler, nous on veut bien être leur porte-parole. Parce que bon, il y a des salaires qu'il faudrait augmenter, d'autres baisser. Ça dépendra de si on est gentil ou pas. Non, les nôtres, il faut les voir à la hausse. On n'est pas payé, nous. Bien sûr. Bien sûr. Le groupe AB, le groupe sanguin. Le groupe sanguin, voilà. Moi aussi, le groupe AB s'engage depuis plusieurs années avec le catch. Je sais. Des nouveautés sont-elles à prévoir? Est-ce qu'on parle de 105 Live, par exemple? Alors, je le dis pas en anglais, mais... Je ne pense pas. Mais des nouveautés, oui. Mais de 205, 205, malheureusement, c'est un show du network. Et il faut savoir que la WWE ne vend pas. Ils lâchent pas. Ils ne vendent pas ces shows-là à l'international. Parce qu'il faut pas croire, on essaye depuis 3 ans avec Philippe, depuis qu'on a arrêté la NXT à AB, depuis que c'est devenu cool de nouveau. On a essayé auprès de notre direction, demander à NXT. Et on a fait toutes les saisons de la NXT, de la première émission, jusqu'à l'arrivée de Becky Lynch. En fait. D'accord. Donc on s'est arrêté quand Becky Lynch arrivait et elle s'appelait même pas encore Becky Lynch. Si, elle s'appelait Becky, mais elle ressemblait pas à ça. Elle était encore lookée. Ils veulent garder les exclusivités network. En fait, c'est ça, oui. Ils ont suffisamment, selon eux, d'émissions, et bon, c'est leur manière de fonctionner, d'émissions pour les télés internationales ou même américaines. Mais ce qui est désormais sur le network doit rester en exclusivité dans le network. Donc ils le proposent même plus à la vente aux chaînes de télé. Après, il pourrait y avoir des choses intéressantes l'année prochaine. C'est pour ça, je dis bien sûr des surprises, il peut encore y avoir, il y a énormément de choses encore à faire. Je t'invite à venir nous revoir à ce moment-là. Je vais m'incruster. Et je pense que si tout se passe bien comme on a envie que ça se passe, comme on souhaiterait que ça se passe, eh bien je pense que vous serez très surpris et très agréablement surpris. D'accord. Très rapidement, est-ce qu'on pourra vous retrouver un jour aux commentaires des jeux 2K ? On l'espère, on en a parlé rapidement avec 2K France, ils n'avaient pas l'air du tout contre, même plutôt enthousiastes à l'idée, c'est même eux qui nous en ont parlé en premier. En fait, je pense qu'ils ont mais il y a 2K Monde derrière, c'est une sacrée machine. Alors, le souci qui risque de se passer, c'est que, puisqu'il y a beaucoup de demandes pour nous les Français, on est toujours, on était les premiers à avoir une 3e table à WrestleMania. Après, on a fait des jaloux et on sait comment ça s'est fini. On va en parler tout à l'heure. Donc, si demain on est les voix françaises, les seuls à les faire, les Allemands ils vont arriver encore derrière. Moi, je te le dis, moi. Les Allemands, ils vont arriver. Les Allemands, ils vont arriver. Ils vont dire, ouais, non, pourquoi les Français? Keine Franzosen. Voilà. Non, mais bon, c'est un projet. Alors, faut savoir que nous, on est partants.
On est partant. Ça a l'air très compliqué quand même. Enfin, tout est toujours un peu. Le salaire compliqué, est très compliqué. C'est Moi, surtout ça. moi, par exemple, C'est j'ai fait les voix du jeu de cartes parce que je suis aussi dans le Cars. C'était pas si compliqué que ça, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué visiblement avec la WWE, donc et avec Touquet qui essaye depuis, ils essayent pas que depuis cette année. Il y a une vraie volonté. Ils ont envie de le Il y a une faire. volonté. Nous, on les encourage. Évidemment, Voilà. mais pas les nôtres. Hein. C'est une Enfin, histoire non, de je pense même pas que ce soit. internationale, Voilà, je pense même pas que ce soit un problème d'argent. Je pense que c'est un problème de difficulté à négocier pour tous les territoires et savoir lesquels mettre. Parce qu'il n'y a pas 40 000 pistes sur un DVD. Hein. Donc, enfin, sur un jeu vidéo. Donc, après, pour savoir quelle langue tu mets, sur quelle zone, voilà. Après, c'est un peu compliqué, je pense. Mais continue à vous exprimer, hein, amis fans de la WWE et lecteurs et followers de Catch News. N'hésitez pas à donner effectivement votre avis à Touquet. Hein. Ils sont sur Twitter, ils sont très gentils. Ouais, ils sont cool et en plus, nous, on est à 100% partant. Vous venez de lancer votre magasin en ligne. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? C'est simple, hein, c'est www.simplement2.fr. Et c'est pareil, on parlait de Touquet, ça fait tellement d'années que les gens nous demandent moi je veux un t-shirt par-dessus la troisième corde, ou je veux un t-shirt Hello to You, ou avec nos catchphrases en quelque sorte. Et ben on s'est dit mince, on avait déjà eu l'idée il y a plus de 10 ans, mais on était très occupés. On vous doit la vérité, monsieur. Ah, il fait son Nicolas. Non, on vous doit la vérité. En fait, c'est un vieux projet. Ah oui, les gens vont croire que c'est parce ans. que là, on a... Non, c'est un projet qui date de, je crois, 2006 ou 2007. Quand on a commencé à en parler. Oui. À l'époque même, on devait faire un forum. Enfin, on voulait faire un site. Avec, connecté. Non, on voulait faire un truc donc pour les fans et tout ça, dans lequel... Et c'était pas l'idée principale, dans lequel on aurait mis des trucs à vendre, notamment des t-shirts, parce que les gens nous demandaient des t-shirts. Des photos dédicacées aussi, parce que on les aurait pas vendues évidemment, mais c'était un moyen. Non, parce que notre groupe préféré n'a jamais eu l'idée de sortir des photos dédicacées alors qu'on nous en demande sans arrêt. Donc du coup, nous on les imprimait avec une petite imprimante et on les signait gentiment à tous les gens qui, quand on pouvait, qui nous le demandaient. Et on s'est dit, c'est un bon moyen d'avoir une connexion directe hors antenne et de pouvoir en effet... Mais ça date cette histoire. La vie a fait que on n'a jamais eu le temps, les projets perso, les machins, tout ça. Et là, depuis on est vieux, on a un peu plus de temps. Il faut le faire et on va simplifier parce que dans ce cas-là, on partait encore dans un truc. On va juste, on va faire deux, trois t-shirts qui représentent des phrases qu'on connaît bien. On verra bien. C'est pas pour faire du fric. C'est juste pour se libérer. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour. Après, on est au Non, c'est même pas une histoire. Non, mais pas un reproche. On le prend pas comme ça. Mais c'est vraiment pas l'idée de dire on va faire une boutique en ligne parce que machin. Non, c'est que on voulait se soulager de ce truc-là parce que ça fait des années à chaque fois on dit putain merde le site. Ah oui. Parce que c'est le monde du catch aussi. On le connaît. Enfin, pour la plupart, vous le connaissez très certainement. Et ceux qui nous écoutent, qui sont dans le monde du catch de manière professionnelle ou semi-professionnelle, les catcheurs. C'est comme ça aussi que ça marche le catch. Il y a des t-shirts, des produits dérivés. Il y en a besoin. Effectivement, nous, on n'est pas sur des shows toutes les semaines à devoir vendre nos t-shirts pour effectivement rentabiliser nos voyages, nos chambres d'hôtel. Comme Mick Foley, par exemple, l'a fait au début. Il dormait dans sa voiture et il vendait ses t-shirts pour pouvoir payer sa bouffe quand il catchait encore à la ECW à l'époque. Mais voilà, oui, les demandes des gens et puis le côté aussi amusant de se dire on a des t-shirts avec nos phrases dessus. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de faire un site marchand qu'il y a 10 ans, 15 ans. Donc du coup, on le fait. On en est à deux marques. Enfin, on a plusieurs marques déposées depuis. Aussi, les marques, elles sont déposées depuis des années. Hein. Ça fait les simplement deux. Tout ça, c'est déposé, mais depuis des années. Hein. Oui. Donc il y a pas eu quelqu'un qui nous dit tiens ou non, c'est que on s'est dit on a un peu le temps, donc voilà, on a mis ça en place. Il y a d'autres marques qu'on aimerait lancer, qu'on lancera d'ailleurs prochainement certainement. Et voilà, et l'histoire c'est de faire plaisir à tout le monde, d'avoir un signe de reconnaissance. Voilà, après, si demain on devient riche grâce à ça, tu pourras dire que t'étais là la première fois on en a parlé. Et malheureusement vous pourrez pas les porter pendant WrestleMania parce que non, vous me disiez très rapidement l'anecdote, je la trouve assez marrante. Est-ce que vous pouvez juste me la redire? Faisait du dress code. Rapidement, c'est juste. Il faut qu'on mette un tuxedo pour WrestleMania. À WrestleMania, effectivement. Alors déjà dans les vestiaires de WrestleMania, il y a un dress code, mais cette année on nous a informé que puisque c'est à Orlando, on peut s'habiller de manière un peu moins parce qu'il fait très chaud.
Ah d'accord. C'est la Floride. Il fait très Casual, chaud. casual, c'est quoi? C'est pas être obligé de mettre la veste et la. Mais bon, on va quand même Et mettre la cravate. On va quand même mettre la Mais veste. on sera- Enfin, moi, je mettrais la cravate en tout cas. Mais les Allemands, ça c'est une anecdote qu'on ne t'a pas dit, mais alors premier WrestleMania, Hackman, notre bon ami musclé là allemand, mec il est venu en short et en t-shirt dans les vestiaires de WrestleMania. Et pendant une heure avant, je lui ai dit mec, tu vois pas la différence entre nous tous là et toi, t'es en short et en t-shirt, nous on est en costume. Et en crocs à chaussettes, hein. L'allemand Ah parfait, ouais, hein. en plus c'est vrai. L'allemand parfait, quoi. Et on l'a regardé, on a dit, mais tu reviens de l'entraînement, tu fais quoi? Non, je vais à WrestleMania. J'ai dit, mais ça se fait pas, quoi. Bon, personne ne lui a trop fait remarquer, j'imagine, à la WWE. De toute façon, c'est le petit chouchou de la WWE, ça aussi, il faut le savoir. Hein, c'est pour ça qu'on l'aime pas. Mais donc, oui, et donc pour WrestleMania, il y a un dress code pour rentrer dans les vestiaires déjà. Cette année, un peu moins chaud. Et par contre, pour apparaître à l'antenne à WrestleMania, il faut le célébrissime tuxedo, c'est-à-dire le costume à l'américaine. Je sais pas comment on l'appelle en français. Le smoking, hein. Le smoking. Le smoking complet. Voilà, avec le nœud papillon et tout ça. Et donc, chaque année, le groupe AB est obligé de nous louer chez Jean-Marc Cérémonier. On le salue, si tu nous écoutes, Jean-Marc. Et l'année dernière, Jean-Marc nous avait filé même avec des trous de mythes dedans. Alors, vous l'avez pas vu à l'antenne, mais pendant l'après-midi, dans les vestiaires, je veux dire que les pays étrangers, bon, nous regardaient, les gars, purée, ils ont même pas fait gaffe, quoi. Alors, Jean-Marc, tu nous écoutes. Mais ça n'est arrivé qu'une fois, Jean-Marc. Hein. Merci quand même tous les ans pour ce costume. Vous n'allez pas vous faire que des amis, j'ai deux dernières questions. Comment vous voyez la communauté internet? Est-ce qu'elle casse pas un peu la magie d'un sport qui est finalement comme c'est prévu à l'avance? Il y a des news partout, on sait qu'un tel est dans telle ville, donc il peut revenir, il y a les photos, il y a les réseaux sociaux. Comment vous voyez? Est-ce que ça a vraiment changé aussi la façon dont vous travaillez, vous, ou même en tant que fan ou professionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, honnêtement? Non, moi Non. ça me dérange pas. Et moi, j'en ai fait partie. Donc, je peux difficilement. J'ai même commencé comme ça avec une newsletter ou un site de news. Donc, les news, Ouais, j'en bah, faisais si, là, c'est grâce à ça, mon hein. travail. Bah oui, j'ai Donc, fait ça pendant tout le truc. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est un choix. En fait, ceux qui veulent se faire spoiler, moi-même parfois, ça m'arrive de lire les news parce qu'on en a envie. On est fan de catch, on se lève le matin, c'est la première chose qu'on fait. On va aller voir les news sur tel ou tel site français ou américain. Mais c'est la même chose que pour les séries. Non, ce qui est plus dérangeant. Les gens, certains vont se spoiler et d'autres vont garder jusqu'à la diffusion française. Moi, ça me dérange pas parce qu'à la rigueur, c'est peut-être un moyen de se faire la main pour les jeunes journalistes en herbe, de se faire la main justement sur le tard. Donc c'est bien. Non, la seule chose que je n'aime pas, moi, c'est les gens qui donnent des leçons sans connaître, sans savoir. Hein, c'est toujours des donneurs de leçons. Et les jaloux de la vie, les déceptifs, tu sais, les gens qui sont toujours avec pourquoi lui pas moi, enfin ça c'est chose. Faut se poser la question, bah si c'est pas toi et lui, bah c'est qu'il y a une raison quoi. Donc Mais, pourquoi moi j'ai pas de meuf et que je suis pas marié? Il y a une raison, Philippe. C'est ça. Mais toi t'es pas un déceptif, toi. Ah bon, moi je suis un connard. Non, j'irai pas jusque là. Merci. Non mais voilà, si tu vois, c'est normal, ils vivent une passion, ils ont envie voilà, de se faire entendre. Donc, et du coup, ça permet de découvrir certains qui ont un vrai talent ou de narration ou d'écriture ou de présentation. Après, ceux qui profitent de ça pour se faire mousser alors qu'il y a rien dedans, c'est un peu dommage, quoi. Et moi, le seul regret que j'ai c'est par triste rapport pour à eux, tout quoi. ça, les critiques et tout ça a toujours existé. Ouais, Moi, il y a 20 ans sur Internet, les gens étaient déjà pareils. J'imagine il y a 30 sur les newsletters américaines papier qui existaient déjà, comme celle de Dave Meltzer. J'imagine que c'était déjà pareil. Le courrier des lecteurs, ça devait déjà être pour critiquer tel ou tel show ou quoi ou qu'est-ce. Dans toute cette mouvement, la seule chose qui me déteste, et je le vois parfois sur les hashtags officiels de nos émissions, comme hashtag Catchro sur RTL9 tous les jeudis soirs, ou hashtag SmackDown AB1 tous les vendredis sur AB1, ou hashtag PPV AB1 ce week-end pour WrestleMania, c'est ceux qui regardent le show à version américaine et qui viennent spoiler les téléspectateurs français, ou qui viennent et qui vont balancer le nom du dernier catcheur indie ou du dernier venu de la NXT pour voir si les téléspectateurs d'RTL9 ou AB1 connaissent ou non. Alors j'ai été pareil quand j'étais jeune, je voulais être le plus grand fan du monde, je voulais connaître tous les catcheurs et je me moquais de ceux qui ne les connaissaient pas. Maintenant j'ai un peu grandi, avec le recul, on est tous fans de catch, on n'est pas obligé par contre d'être fan de tout le catch, de connaître tous les catcheurs indie, de connaître tous les nouvelles superstars. On peut être fan que de John Cena et c'est pas grave, on peut quand même, enfin c'est quand même être fan de catch que d'être fan de John Cena. C'est comme pour le cinéma, on peut être fan de cinéma et ne regarder que des blockbusters ou regarder que des films indépendants. Eh bien le catch c'est la même chose.
Ça sert à rien de faire le meilleur fan, celui qui en sait plus ou quoi. L'intérêt de tout ça, c'est Oui, prendre du et plaisir puis- à mater un programme. Et Le puis reste, surtout, comme je dis souvent, c'est pas parce que t'aimes pas qu'il faut dégoûter les autres. Non, ça c'est Monsieur Hanouna qui le dit. Ah, il dit ça aussi. Oui, il le dit Bah, très comme quoi, souvent, tu vois, le patron de ah, notre c'est vrai intervieweur. Bon, très bien. Ah, il devra couper, je crois qu'il voulait pas le dire. Je pense aussi qu'il y a une chose qui est importante, c'est faut pas toujours dégoûter les autres, même quand on n'aime pas. Pourquoi ? Parce que on l'a vu ces dernières années, il y a toujours des petits malins qui viennent et qui vont se moquer, comme le dit Christophe, du nouveau qui connaît pas forcément le truc ou qui ose demander. Oh, il ose demander comment il sait pas, alors qu'est-ce qu'il fait là, il a rien à faire là. Non, si on veut que le catch fonctionne ou refonctionne, en l'occurrence pour nous, il faut que la famille s'agrandisse. Et il faut que la famille s'agrandisse. Et pour que la famille s'agrandisse, il faut qu'il y ait du sang neuf, comme dans le roster de la WWE. Donc si on accueille tous les nouveaux en se moquant d'eux, en disant qu'est-ce que vous foutez là, moi j'étais là avant, moi je m'y connais, moi je suis une fan, quoi tu sais pas ça, c'est toujours un petit peu dérangeant. Et l'union fait la force et l'union fait l'audience. Et sans audience, on n'a pas de télé. Sans télé, on n'a pas d'émission de catch. Donc à un moment donné, il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester tout seul dans son coin et puis jouer les gros bras et jouer les gros bras en disant ouais moi je connais tout, je sais tout, ouais mais vous êtes que deux, c'est super. T'es juste le meilleur des deux. Voilà, bravo. Ou alors d'avoir une grande famille et puis de faire un truc sympa ensemble, quoi. Puis en effet, pouvoir partager, d'ouvrir. Enfin voilà, quoi. Je vois plus comme ça, quoi. Dimanche sur AB1 à 1h10. C'est dans la nuit de dimanche à lundi, lundi. parce que malheureusement c'est Pardon. déjà lundi. En quelque Effectivement. sorte, c'est toujours compliqué à expliquer, mais oui, on est déjà lundi. D'accord. Donc vous allez être diffusé en quasi direct. Oui, C'est quand même assez exceptionnel. Et gratuitement pour ceux qui ont les Freebox et compagnie. tout à fait. Sinon, je pense qu'on peut s'abonner rapidement sur le câble. Tout à Faut fait. le faire. Ouais, ça Voilà. coûte pas cher. Et si vous aviez un argument pour dire à on va dire nos lecteurs ou nos listeners, j'ai perdu, nos auditeurs. Nos auditeurs. Merci. Nos auditeurs, s'il y avait un argument pour leur dire, regardez-nous cette nuit, cette nuit, à 1h10 sur AB1. Bah déjà, n'allez pas vous coucher parce que vous allez vous réveiller demain matin, vous allez aller sur le site internet, vous allez vous réveiller en vous disant ah purée je le regarde ce soir mais je vais pas me spoiler. Et puis finalement vous allez aller sur le site internet, vous allez vous spoiler, vous allez le regarder le soir et vous allez être déçu de pas l'avoir vu en live. Donc déjà, rester debout une nuit entière pour regarder un WrestleMania, c'est outre le fait de pouvoir y aller, c'est la meilleure expérience possible d'un fan de catch. Mon premier WrestleMania en live, c'était WrestleMania 21 dans le bureau de mon voisin, dans la maison de ses parents. On était encore jeunes, on vivait chez nos parents. On avait eu le droit de squatter ce bureau, on avait squatté Internet, on avait passé la nuit entière, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était donc il y a 12 ans de ça déjà. C'est vraiment une nuit exceptionnelle quand on est fan de catch de toute façon. Si on a l'occasion de regarder WrestleMania en live, même avec quelques minutes de décalage, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et vous le savez très bien, avec Monsieur Chéreau et moi-même, même si vous n'êtes pas content des résultats, même si vous n'êtes pas content des matchs, vous savez très bien que ce sera le feu sur AB1, parce qu'il n'y a que sur AB1 que c'est le feu. Bisous. Voilà, il a bien dit les choses. Profiter en effet de cette nuit-là, c'est être dans un monde à part entre fans. Là justement, entre fans, et peut-être faire découvrir à d'autres personnes, dire tiens reste avec moi un petit peu, tu vas peut-être découvrir un truc, et d'avoir l'impression que cette nuit-là, la nuit elle est toujours propice à plein de choses, hein, et de se dire on est un petit groupe de plusieurs dizaines de milliers, voire même peut-être quelques millions de personnes à travers le monde, à se dire tiens, on va vivre quelque chose d'exceptionnel que les autres ne vivront pas, et ça c'est génial, et en plus de ça on va pouvoir le partager en même temps, parce qu'on regardait le programme sur AB1, et en plus sur le hashtag PPV AB1, on peut partager et avoir les réactions en direct. Ça c'est génial, on ne consomme plus la télé de la même manière. Donc on est doublement en avance sur tout le monde, et puis c'est les vacances. Donc, Ah bon, c'est les vacances? bah, J'ai pas C'est les d'enfants, vacances moi. pour une C'est- bonne partie. Ah oui pour une bonne Ouais. partie de la Ah, France, je savais c'est les pas. vacances. En plus. C'est un bon moyen, bah, ça va. c'est un bon moyen d'avoir une cloche avant le lundi de Pâques, hein, il y aura juste. Merci. Et puis moi avec moi, vous savez, je vous poserai jamais de lapin, donc soyez là, c'est les vacances, on va en profiter. Merci beaucoup. Mais c'est nous qui vous remercions et je remercie tous ceux qui participent à Catch News. Mais j'aimerais aussi remercier, j'en profite puisque vous me donnez la parole, à tous les autres aussi, tous les autres sites, tous les autres youtubeurs qui travaillent très très dur. Là, ça fait 2-3 ans, j'ai l'impression où vraiment on avait beaucoup de retard en France et là, il y a de plus en plus de personnes qui prennent du temps, qui font des choses super bien, des beaux montages, des beaux articles, des choses vraiment pour faire partager cette passion. Et donc, j'aimerais vous féliciter tous et vous remercier
de faire ce travail. Après nous, les vieux, on a bossé pendant quelques années. Maintenant, c'est un peu à vous aussi de vous lancer. Et n'oubliez pas, encore une fois, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h10, Monsieur Chéreau, pour la bataille royale d'André le Géant, les superstars vont passer par-dessus la 3e corde. Bisous. Bon, ceci dit, si c'est écrit, ça sert à rien. Hein, parce que... Ouais, mais il enregistre, on sait jamais. Je pense que ça sera bon. Alors, si tu arrives à me faire ça, la retranscription écrite De- du par-dessus la 3e corde, en Ouais, c'est duo, sur en, le t-shirt. en Les duo de gens- voix, en duo de voix, c'est excellent. Les gens connaissent, donc je pense que vous le marquez en gros avec Oui, ils en auront- long, ils l'auront dans ils leur se tête, le, ils se le, ils se le font. Alors, on compte sur toi. Merci beaucoup. Mais c'est nous. Bisous.